Bon, la viabilité hivernale, c'est un sujet qui occupe les services dirigés par Sylvain Seigneur. C'est un sujet donc récurrent qui consiste à mettre en œuvre un certain nombre de moyens chaque année en période hivernale pour aller à la rencontre des difficultés que l'on peut rencontrer sur notre réseau départemental qui compte, je le rappelle, près de 5000 km. Le linéaire, c'est près de 5000 km. Cette période dite de viabilité hivernale vise à s'adapter à la réalité climatique, et deux, je viens de l'indiquer, à chercher des économies. À dire que cette année sera la même que l'année dernière, ça va être compliqué. On est près de 100 agents mobilisés chaque semaine pour assurer la viabilité hivernale. Alors soit faire fondre le verglas, soit supprimer la neige. Il y a deux façons d'utiliser le sel tout court ou du sel avec de l'eau. Je vous passe également les proportions. Alors quand c'est du sel avec de l'eau, on appelle ça de la saumure. L'un comme l'autre ont des avantages. Le sel agit longtemps, sauf que quand il est balayé par les véhicules, il est projeté sur les côtés. Quand il est sur les côtés, à part enlever la neige qui est sur l'accotement, ça ne sert plus à grand chose. En dessous de 7 degrés, on évite de l'utiliser et on bascule plus de la saumure qui, elle, agit plus longtemps puisque le sel est déjà dissous et donc agit plus vite sur la neige ou le verglas. Donc 15 véhicules légers qui servent principalement pour le patrouillage. Des véhicules d'intervention de traitement, donc 36 camions qui sont équipés à la fois d'une lame à l'avant. Alors c'est des lames caoutchouc chez nous, ce qui évite de trop endommager par exemple les barrettes sonores qu'on peut voir sur certains réseaux qui sont en axe, et puis d'autres aménagements qui peuvent être sur la route. Et puis derrière on a du sel ou de la saumure. Et puis des engins qui sont également basés à Poigny qui peuvent venir en soutien au niveau des agences. En termes de niveau de service, on a 4850 km de route sur le département. On en a 900 qui sont classés en N1. Concrètement, le N1, on intervient 24 heures sur 24, quel que soit le jour, férié, week-end ou en semaine. Vous avez la 606 qui sont en niveau 1, vous avez la 606, la 965, et puis vous avez un maillage autour d'Auxerre. En fait, c'est le trafic principalement, c'est les zones d'activité qui ont défini ces caractéristiques-là. Le niveau 2, on intervient également 24 heures sur 24, mais après le niveau 1. À ceci près qu'on n'interviendra pas pour dégager la route, ce qu'on appelle nous au noir, entre 22h et 5h du matin. Et puis vous avez le niveau 3, qui sont les 2000 km de route sur lesquels on intervient également. Et donc là, c'est uniquement la semaine, et uniquement les jours ouvrés, c'est-à-dire qu'on n'interviendra pas le week-end, on n'interviendra pas les jours fériés, si ça tombait en semaine. On a des stations météo qui sont réparties à l'échelle du département dans différents secteurs. On a des pistolets de mesure, qui sont à peu près comme les architectes qui mesurent une pièce avec un pistolet laser. Là, c'est sensiblement la même chose. On vise le sol, ça nous donne différentes informations qui regroupent les stations météo. Et puis 20 cryopédomètres qui nous permettent de connaître la profondeur de gel du sol. Et là, c'est un peu plus embêtant parce que c'est ce qui va générer des barrières de dégel. Et en parallèle, le veilleur ou le chef d'opération met à jour le site de lyon.com. Pas comme les pistes de ski, mais pas loin, ça passe du vert au orange, et puis après ça se complique. Bon là on aurait pu mettre le bleu comme sur les pistes de ski, mais bon, orange, rouge et noir. Bien, un mot sur les transports scolaires peut-être. Les chauffeurs, par secteur, vont sortir. Nous on intervient sur près de 3000 km de route. Ils donnent l'alerte. Voilà, et ils donnent l'alerte ensuite les uns aux autres pour dire sur les routes départementales c'est bon, sur la nationale c'est bon, mais il y a plus de 7000 km de routes communales qui sont beaucoup empruntées par les transports scolaires. Donc nous, on s'est donné l'état de nos routes sur notre réseau. Sur les voies communales, on ne le donne pas, parce que ça serait tellement dense et tellement variable d'un secteur à l'autre. Malgré tout, il y a une annonce qui est faite le matin, donc le cadre prend la décision, entre 4h et 5h le matin, et puis ça redescend très vite au niveau des transports scolaires, et puis au niveau de la presse également, puisqu'on informe très vite par mail. Les parents sont déçus, les gamins sont ravis, les miens en tout cas. L'année dernière a été déçu, bon voilà, on verra cette année.